On va redemander au pilote numéro 20 en fait à Valentino Catalano. Valentino Catalano bitte kommen Sie zum Office, Dankeschön. Donc on va demander effectivement au pilote numéro 20, Valentino Catalano, de bien vouloir se présenter au collège des commissaires sportifs. Well, Valentino Catalano, number 20 for the X30 Junior. We need you at the steward's office, so please report now. Valentino Catalano, number 20 for the X30 Junior, to the steward's office. Thank you very much. Mathias Salonen s'est donc imposé dans la précédente manche. Nous allons poursuivre naturellement notre parcours de l'après-midi dans le cadre de ces finales internationales. Il y a mai 2017 sur le circuit international de karting du Mans avec les mini. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bonjour, voilà, il fait déjà très bon ici, mais alors d'un seul, il fait encore plus chaud. Comme venez les filles, enfin bon, venez les mesdames, pardon, voilà, soyez les bienvenus. Les Miss Siamais qui nous rendent visite, is Grace, I am Bruno. Voilà, bonjour, tout va bien. Dommage qu'on n'ait pas, on fait la petite photo, regardez par là. Voilà, allez, on va faire une petite photo ici. Venez, chers quiz, rapprochez-vous. Excusez-nous, c'est notre page détente à nous de cet après-midi. Voilà, en fait, don't move, I take my phone and we do another one. Voilà, on va se faire... excusez-nous, de temps en temps ça arrive comme ça, vous n'avez pas l'image, mais we had a good temperature at this office, but I don't know why suddenly it's a little bit warm. Voilà, on va regarder encore par là. Donc vous êtes française, Lémi? Oui, voilà, parfait. Vos prénoms rapidement, c'est quoi? Il y a Marine, Alice et Cindy. Parfait, vous n'avez pas eu l'image, mais vous avez au moins eu le commentaire. Et on essaiera d'avoir l'image un peu plus tard. I just say we have only the sound, but not the image. The image is for us. I'm sorry for you, gentlemen, but I think that with the cable-less camera, the HF camera, we have the video with you tonight. Donc on vous aura également l'image ce soir pendant la présentation des pilotes. Merci à toutes les trois. Ah bah tiens, voilà de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bon, on espère que vous allez bien, les amis, où que vous soyez en ce moment. On a la chance aussi, je dois tout vous dire, avec Chris McCarthy, d'avoir ce que j'appellerais le King of Go-Kart, autrement dit le roi du karting. You write for an English magazine? Or yes, English I've run, website? Run Karting Magazine, yeah. Voilà, ok, donc pour... Yes. bah oui, effectivement, le magazine, Karting Magazine, en fait, ni plus ni moins en Angleterre. Il connaît absolument tout de l'univers du karting, ce personnage. Et c'est ce qui en fait aussi une des grandes valeurs ajoutées pour suivre les infos de cet après-midi. On va se retrouver, chers amis, avec les tout petits. Mais avec déjà un talent immense, très clairement, et une volonté, on va dire qu'ils ont des dents à rayer le parquet, pour reprendre l'expression consacrée. Ils sont en fait vraiment, je dirais, attendrissants. Quand on les voit comme ça, on dit c'est pas possible que ces enfants-là se mettent sur des kartings. Mais si, puis en plus, ils ont un super talent, ils vont très très vite, ils ont un sens inné de l'attaque. Au plan scolarité, j'espère que tout va bien pour eux. Ça ne doit pas être facile forcément de lier les deux programmes. I was just saying that, how is it for these drivers, of course, who are dreaming of the best possible evolution, progression in their career, dreaming of Formula One, why not? And to have both a sports program and then a scholarship program, because you need to concentrate, to focus, of course, on the scholarship program. But of course, you've got the temptation to do a maximum of practice session, private practice session, a maximum of race to be the best. So it is a sort of competition. You need to be excellent in both school and track. Yeah, of course. Always good to be. You've got to keep going in education because you never know where your career might turn, even if you are a professional racing driver. If you ever get to that stage, of course, you could be a professional kart racer. I think a lot of people forget that. We see drivers out there who race for the factories at CRG. Of course, you've got the Zanardi, all kind of one outfit they are, but Tony Kart factory teams and so on. So maybe even Birrell ART, and you can become a team owner or driver coach or mechanics. So there's lots of different careers within karting, and if you're lucky enough to get a budget together to go into motorsport, not just that, but to be able to get yourself a seat in a decent car, then yes, there is a way you can maybe end up in Formula One or, of course, around the circuit, around this kart circuit, Le Mans. So yes, that does happen, but you never know which way your career goes. I met someone once who unfortunately had an accident, and that the damage done to his back meant that he had to stop racing. But he had
sort of a good education behind him and was able to turn that into a successful business which revolves around racing. So there's lots of good stories out there when you see people run motorsport-based businesses, and maybe that's all down to keeping their eye on the education side of things as well. Oui, on revenait avec Chris sur cette nécessité d'être aussi bon sur les circuits scolaires que sur les circuits de course. En cas où, comme Chris le disait, l'un des pilotes qu'il avait suivi il y a 2 ans, qui a eu un problème de dos, blessure en fait suite à un accident, a pu continuer un très bon parcours d'étudiant. Parce que justement il est toujours bon de ne pas ne faire que du karting, d'être bon en kart mais de rester bon dans le circuit scolaire aussi. Allez, la grille de départ qui va se recomposer avec les mini, rappelons-le, c'est la deuxième manche. Brent Cruz numéro 811, en fait la pole elle est à droite, cette fois c'est Matteo Rubio Luengo numéro 830 qui est le pilote que l'on va retrouver ici en pole, le pilote espagnol avec Brent Cruz numéro 811 comme adversaire de première ligne, Sergio Ruiz numéro 805 et Nathan O'Tink numéro 877 sur la deuxième ligne, Diego Larocque numéro 833, pilote américain, et Rachid Al-Daeri numéro 804 pour être justement le pilote des Émirats Arabes Unis, également même de s'élancer depuis la troisième ligne de grille. Maximus Mayer avec le numéro 819, nationalité espagnole, et Ken Oscar Algre avec le numéro 821, nationalité estonienne. Bart Ploeg numéro 814 pour la Hollande et Juan Manuel Montes numéro 806, afin de vous détailler au moins les 5 premières lignes de grille pour l'espagnol du FA. Attention, top au départ à l'instant, avec un petit désavantage d'ailleurs pour Matteo Rubio. On a même vu Brent Cruz tourner légèrement, en tout cas regarder sur la droite pour se dire attention, je ne suis pas le poleman. En tout cas, Brent Cruz me paraît être... non, c'est finalement avec le numéro 830, Matteo Rubio qui a pris la tête. Matteo Rubio leader. It was a quick start, wasn't it? But a good start at that from Brent Cruz. They were very quick coming across the line. You've got to be careful with fast starts as well. I don't think that was too bad, but we have seen penalties awarded post-race to drivers this weekend who were too quick across the line. So I'd say that as just a warning to drivers, as well as some information to our viewers on the live stream. And if you're on the live stream, these are the X30 Minis, as Bruno was explaining there. These are the X30 Minis, the youngest drivers we have, and of course going into some details about the class itself. But this is the first time they've been at the Miami International Final. There's a lot of them here, enough to make one full grid. So big entry list and a change of lead. Diego Larocque trying to line up a move there on Mario Rubio Luengo. They've already had one race today. They had one heat earlier on. All the heats races are going to be going on the YouTube channel, so keep an eye on the Miami Karting YouTube channel after the weekend for that, if you're around the circuit and want to watch them back. But for those of you on the live stream, share it round. I hope you're enjoying it. Bruno, I've been talking a lot about all that stuff that I think I'm missing, a lot of moves happening. Well, I think that Brent Cruz was supposed to be second, but is he finally second? We've got to check once again. Yes, he is, yes. Voilà, il est passé en deuxième position, Brent Cruz, l'américain, avec le numéro 811. Matteo Rubio était en tête, doit toujours l'être avec un écart assez conséquent. Alors derrière, oui, ça se... Ugo Chukwu gone up to fourth place on this lap. Avec Hugo Chukwu qui est passé effectivement. Hugo Chukwu passé en 3 ou 4e position. Il a un nom imprononçable. Hugo Chukwu, voilà. Alors que le leader c'est bel et bien Matteo Rubio qui devance alors Diego Larocque, on va le revérifier dans un instant. Non, c'est Brent Cruz qui est bien en 2e position, numéro 811. Wow, that's the Spaniard Matteo Rubio Luengo. Good result for Matteo earlier, but we did not expect this. One thing we are going to expect is close racing from second back through to, what is it, all in one line, back to about 11th or 12th place. That's the kind of racing we'd be expecting. There is Ugo Chukwu in the 801, the energy suit there, down the back straight. Here's two countrymen in Brent Cruz and Diego Larocque ahead of him. The Americans very quick in the X30 mini class at the moment. Bart Ploeg, the winner of the first heat, is in 5th place.
And Plug won that on the last lap, didn't he? So watch out for the Dutch driver, Bart Plug, in 5th place. And there goes Ugo Chukwu, who's going to go up the inside to take 3rd place at turn 1. And the American up 1 space. Bart Plug in 5th place gets a little bit closer, as does Sergio Ruiz and Maximus Meyer. We've lost one driver, unfortunately. And we'll find out who that is, Bruno. Oui, apparemment d'autres changements avec Sergio Ruiz, avec Bert Plug également, qui sont de bons animateurs de cette course. Alors que l'on aurait peut-être perdu Liman Tharak. C'est Harvey Liman Tharak qui était en 29e position pendant ce temps. Matteo Rubio reste leader. L'écart s'est réduit. Diego Larocque et Brand Cruz, 2 Américains qui tentent de revenir sur l'Espagnol au commandement. Et Hugo Chukwu aussi avec le kart numéro 801, extrêmement à l'aise. En fait, c'est un trio d'Américains qui est en train de s'expliquer pour l'instant et pour revenir sur justement l'Espagnol Matteo Rubio, leader devant Hugo Chukwu. Après le 4e tour, Diego Larocque est donc en 3e position, Bart Plug pour la 4e place, Brand Cruz est en 5e position, suivent Sergio Ruiz, Maximus Meyer également pour la 7e place. Et attention au leader, oh là là, ça se bastonne pas mal. Diego Larocque, second? Yes. Good move that from Ugo Chukwu. The first heat was expecting him to be right at the front. He did move forward, but this is more what we were expecting to see from Ugo Chukwu, right at the front, driving a brilliant race so far. Diego Larocque, a World Finals champion in another class last year, is there in 2nd place, as there are the drivers. A brief moment of looking at the track there. Bart Plug's going to go into 3rd place. And Bart Plug into 3rd place eventually. I think he's fighting with Brent Cruz, is it? We've got someone pulling over to the inside of the circuit, and drivers going either side. Diego Larocque takes a lead. Ouais, Diego Larocque a été très bon. Il s'est bien placé dans le virage du 24. Il a repris l'avantage sur son compatriote américain Hugo Chukwu qui repasse devant. Hugo Chukwu qui reprend la tête. Ils se sont légèrement détachés. Bart Plug, 3e position. Et je pense que Brand Cruz vient de passer Matteo Rubio. Brand Cruz might be 4th, I think, now. L'Américain qui a doublé Matteo Rubio pour le bénéfice de la 4e position. Et pour l'instant, ça se joue en tête entre Hugo Chukwu qui a repris l'avantage et donc en 2e position Diego Larocque, les 2 Américains dans la ligne droite, qui va reprendre l'avantage au freinage. Est-ce que Diego Larocque va tenter de déboîter? Il aurait bien été tenté d'eux, mais Hugo Chukwu conserve d'un petit rien le bénéfice de cette place de numéro 1 dans le classement, alors qu'ils vont repasser pour la 6e fois. Et autrement dit, on va entamer maintenant le dernier tour collé sur le volant. Bel effort également de Matteo Rubio qui produit un bel effort pour revenir sur le duo de tête. Dernier tour, Hugo Chukwu toujours devant. Yes, the 801 leading the way up towards turn number 2. It's the 2 Americans out front, the Spanish driver and former race leader Matteo Rubio Luengo is in row 2. Bart Plug, the Heat 1 winner, is there in or was in 4th place, is actually now in 5th place. 4th place is Fusion driver, the Spanish driver Maximus Meyer. Behind that we have Brent Cruz, the pole sitter, as down at the hairpin there, it looked like there were some potential changes. Ugo Chukwu was, I think, on the defensive. This is the last lap, of course, Bruno, and we have just a couple of corners to go. Oui, encore quelques virages à passer. Un pilote dans la 2e moitié de peloton parti en tête avec eux, mais concentrons-nous sur l'arrivée qui va s'imposer entre Hugo Chukwu, Diego Larocque ou même encore Matteo Rubio. Très bien revenu dans le dernier tour. Les ultimes sollicitations sur la pédale d'accélérateur. Et ce sera Hugo Chukwu finalement qui s'impose. Un tout petit rien. Diego Larocque, 116 millième l'écart. Matteo Rubio, l'Espagnol, devant son compatriote Maximus Meyer, 2 Américains et 2 Espagnols. Et Bart Plug également, le pilote néerlandais, pour la 5e place à l'arrivée. Brand Cruz, l'Américain, termine en 6e position devant Hayden Lupfieri pour la 7e place. Juan Manuel Montes en 8e position. Sergio Ruiz pour la 9e place. Et Nathan Ottink avec le numéro 877 en 10e position dans ce classement général final. Voilà sur l'écran en ce moment le récapitulatif du classement et des écarts super faibles. Yes, confirmation of the result there. Bruno, it was an exciting end to the race, wasn't it? We'll get in the win. Diego Larocque, 2nd place. And 3rd place
Matteo Rubio Luengo all had their turn in the race lead. Maximus Meyer 4th, Barg Plug the Heat 1 winner 5th. That makes things interesting. Of course, all the points at the end of the heats will be put together, and that will give us the grid for the pre-final tomorrow. And that was the moment they came across the line, and Ugo Chukwu got his weekend off to the perfect start. Took a win in the Exeter Euro Series this year when it was at Wackersdorf. The organisers, the RGMMC from that run the Exeter Euro Series here this weekend. Roland Geidel, James Geidel, Lynn Geidel, all here. So good to have them here supporting. Likewise, various championship organisers here. So John Hoyle as well earlier in the week, who does the British Championships, with which include the Exeter classes. But for Mini Heat 2, Ugo Chukwu, Diego Larocque, Matteo Rubio Luengo, first, second, third.